Anthony toujours en compagnie de Johnny Red, famille de Pec, de Anthony, le président Socios, Anthony, le losange des sportifs, le losange, Marozeli, Johnny Red. c'est ambiance en double racaille, allez les racailles. T'as une cul dans le corps, ça. On a dit gentil, les gars, on a dit gentil, c'est fini. Bon, le losange, j'ai pas vu de losange, hein. Je crois que C'était là, pas un losange. ils ont joué en rond mais zéro, le rond zéro là. C'était pas un losange. Il y a un C'était triangle, plein c'est de zéro. sous-ensembles, tu vois, les ensembles. C'était très zéro, c'était le rond, zéro. C'était pas un losange. Bon, on en parlera après, tactique. Bon, mauvaise nouvelle, allez. Première mauvaise nouvelle, c'est le début de seconde partie. Julien Romain, blessé, ligament, entorse cheville, il va se faire opérer. Bon, out jusqu'à fin de saison. Ouais, finish. On l'a plus. C'est fini. Sinon, bonne nouvelle, allez, l'arrivée de Jeuneste, Ludovic Jeuneste. Très bon match. Bon, l'année dernière, Clermont, 10 matchs avec Clermont en Ligue 2. L'année dernière. Exact. Andrézieux, cette année, premier du classement de N2, il fait quand même l'effort de venir là en Corse. Exact. Chapeau, hein, chapeau le gars. Bravo. Il Et y a des courses qui viennent de pas. il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais si Andrézieux le laisse partir c'est qu'il y a un souci. Non, mais toujours, Non, oui, mais oui, Andrézieux oui. ne voulait pas le laisser partir. Bah, Voilà. bien sûr que non. Donc, sauf Voilà. que là, tu as le droit, comme Mantzé, s'il veut partir, il a le droit aussi. Voilà, Sauf et que, voilà, faut les Andrézieux serrer. ne voulait pas le laisser partir, finalement il a fait le forcing et tout. C'est vrai. Et voilà, mais bon après il y a de belles anecdotes qu'il nous racontera quand il viendra ici. Ah, bon. Là, la dernière, fin de saison, quand on descend en Ligue 2, on parlait de Jeuneste. On descendait en Ligue 2, hein, là c'était en Ligue 2. Ludovic Jeuneste, hein, qui était là, hein, il y a avait Ludovic Véronique Jeuneste. Jeuneste, tu peux le Il est faire encore à Clermont, il serait prêt à jouer aussi. Bien sûr, le jambon. Il paraît qu'il arrête sa carrière, il en a plein le cul. Ah, si tu lui proposes quelque chose, j'en sais rien, moi, un peu de virulent. Bon, il était là, ça fait plaisir, des anciens Oui, comme c'est ça. pas mal. Ils sont attachés encore au club, Bien ils sûr. souffrent aussi de voir ça. Bah après, faut pas faire revenir tout le monde, mais. Non, mais ouais, Tu fais revenir Choplin, Palmire, tu peux faire revenir. Lipine, tu peux le faire venir. Louis Pouge, je peux le faire venir. Et là, tu prends des types qui vont t'apporter un plus Mais après. Anthony, Mais Anthony, Voyons. c'était pour la Ligue 2, hein. Et là on est en N3 et on le veut quand même. D'ailleurs, en Doom, c'était le meilleur des déos. C'est pour ça, ben, Tu vois c'était qu'il le meilleur. hein, était Nice. au-dessus. Il est au-dessus, il est rentré. Il est pas. Il est voilà. rentré. Quand il fallait Dans rentrer, l'esprit il est aussi. rentré aussi. Dans le Ouais, combat, il a mais été. c'est- allez, dans les justement, on va attaquer en double, allez. Allez, en double. Voilà, la tactique, allez, pour le losange. C'était Il va pas nous un expliquer, losange. mais explique-nous aujourd'hui. le C'était losange. un 4-1-4-1. 4-1-4-1, comme ils ont joué en Doom ici en 4-1-4-1 C'est ça, chez oui. nous quand on a fait. Avec- est-ce que c'est en vente à Leroy Merlin, le truc? Montre-nous ton losange, Antoine Jury, il a fait un bon losange, comment il faut jouer. Bénévole, Bénévole, la Chagor est morte et Caterpillar. le Caterpillar. Ah, ça, c'est mieux. Bon, la tactique, bon, moi j'ai rien compris. Camara qui revient, alors qu'est-ce qu'il m'explique? Il était en vacances, il arrive en retard. Il est arrivé il y a une semaine, même pas. Hein, Et Akil se retrouve sur le banc. Il y a une semaine. Akili sur le banc. On n'a pas compris. Bon, après, on a pris les renseignements, voilà, juste avant. On s'est renseigné à qui il était grippé. Il y avait 2 ou 3 joueurs grippés. D'ailleurs, Martin jouait grippé, pas commencé à jouer grippé. Bon. Bon, la défense centrale, Makamari. Mara qui est très blessé. Médor, qui ça? Il a joué blessé, donc Ma- Diallo qui est était très- suspendu. Il est pas blessé, il est très blessé. Diallo suspendu. Après, honnêtement, la base d'une équipe, les fondations, c'est une défense. Moi, je prendrais pas un attaquant, je prendrais un défenseur. Bon, on va Mara, regarder il est le mort but, pour la saison. le Pour premier la saison, but il est d'Andoum, hein, où il y a la passe décisive de Makamari. Allez, on regarde quand même. Donc tu es. Passe décisive. Allez, Antoum! Passe décisive. Allez, Antoum! Là, tu entends. Ah, de ça, puissance. Le 9, c'est King Kong chez eux. Le hein. 9 était schizophrène. C'est Oh, énorme. putain. Le 9 qui était un schizophrène parce que quand il marque, il vient nous narguer, il nous tire la langue et tout. À la fin du match, il vient vers nous. Je tiens à vous dire bien joué, les gars. Donc les gens, qu'est-ce que tu viens nous dire bien joué? Tu viens nous narguer. Il s'est mis à genoux. Il a dit je vous prie de m'excuser. Mais lui, il voulait signer. Mais lui, je pense qu'il sait aussi qu'il doit y Voilà. aller match à l'étoile aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu changer ce 4-1-4-1 si vraiment il était fatigué, Makamari blessé? Il pourrait pas Ben, changer. le système, ça change rien. Non, puis sortir Parce un que Makamari tu restes sur une chercher- défense à 4. Donc il te faut un autre défenseur central. Ça change. Numériquement, c'est tout. hein. C'est un Diallo est suspendu. Après, Tu fais descendre Après à- moi je À dis que... Koulibaly, comme il a joué déjà en défense centrale, Koulibaly. Tu fais Oui, descendre. ben, oui, tu peux. Tu as des roirs. Après, c'est un choix. Par contre,
C'est du bricolage parce que tu descends Gary. S'il est blessé, tu descends Gary au milieu de terrain. Il va avoir un gros manque parce que Gary il y a des rois. Tu as beaucoup dit ça. Et moi je dis que même pour jouer en défense centrale, dans la région, à ce niveau-là, on a ce qu'il faut. Un bon joueur, méchant et tout, même s'il n'est pas titulaire, qui sera derrière Diallo. Si un des deux est suspendu ou blessé, il le faut. Mais voilà. Mara, il faut plus compter dessus, il faut laisser se reposer pour la saison prochaine. Mais ici, dans la région, tu peux en trouver un Corse qui a du métier dans cette division-là. Parce qu'en plus, dans cette division-là, on est inexpérimenté, on l'a encore vu hier. Non mais on ne veut pas chercher dans les piocher dans les clubs en Corse. C'est le petit Guy de Fouriane qui correspond un peu à la mentalité de chez nous. Il met le pied, il est grand, il est athlétique, Non, il y a un déficit. Il appartient à Fouriane Aglia, en N2. Au-delà des tactiques, tout ça, des fois, même tu sais, sur des matchs comme ça, tactique. Ça sert à rien. C'est l'état d'esprit. C'est plus la A, on n'a pas vu de combativité. Non mais l'état d'esprit, il n'était pas. Non. On veut des guerriers, plus des guerriers que la tactique. Après, tu peux jouer en 4-1-4-1. Non, oui, bien sûr. Ça, c'est des détails. Si tu as des types qui rentrent, à ce niveau-là, c'est des détails. Là, on n'a vu ni de tactique, enfin pour moi, après, ni tactique, ni de battant, ni rien. Bon, après, chacun c'est. On a senti aussi Mathieu Mancet fatigué en attaque, esselé, parce qu'après on dit, il se blesse Mancet ou il est fatigué, il ne joue plus. Qui on met en attaque là? Kenny, moi. Mesba, il était où aussi? Il était blessé. Mesba blessé. Donc, pour moi, il faut un attaquant et un défenseur central alors. Après, moi, le plus important pour moi, honnêtement, c'est la défense. C'est la base d'une équipe, la défense. Tu vois, Gary, je ne serais pas pour qu'il recule. Il nous apporte beaucoup. Si tu es obligé, si tu n'as pas Maka, tu n'as pas Diallo, à un moment donné, il faut trouver une solution. Gary, plus haut, il nous apporte beaucoup. Tu avais des rois, tu peux faire des rois Kujika, j'en sais rien. Moi, tu peux toujours bricoler. Avec Ludo devant. Des gens qui sont plus. Tu vois, là, tu n'as pas de défenseur central. Actuellement, tu as un défenseur central. Parce que Marie, il est blessé. Tandis qu'en attaque, tu peux, même s'il n'y a pas, comment il s'appelle, Mancet, sur le prochain match, tu peux faire par exemple Jeunesse, Mesba. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours t'arranger comme ça. Tandis que là, tu n'as pas de défenseur central. Et justement, à cause de Jeunesse, j'ai senti Benaïm un peu moins présent. Est-ce que c'est la fatigue? Moi, je pense que les jeunes, ils ont été. Oui, il était blessé, mais je pense qu'ils ont été un peu impressionnés par ce qui s'est passé. Oui, ben on m'a dit ça, voilà. Ils ont été parce que c'était pendant leur échauffement. Après ça. Mais Gary disait qu'ils ont été impressionnés, ils ont vu, parce qu'ils y étaient. Oui, c'était pendant l'échauffement et je pense que. On va rester sur le sportif, on écoute le coach Ross à la fin du match. Quand on porte le maillot du Sporting, il faut faire preuve et montre d'autres valeurs que ce qu'on a pu montrer ce soir, cet après-midi, parce que franchement je suis très déçu ce soir d'avoir perdu ici. Bon, il ne le cache pas, le coach. Pour revenir à ce que disait Loïc, on est quand même dans un monde à l'envers. Quand tu es joueur du Sporting, peu importe, ça doit te révolter. Tu dois te défoncer quand tu vois les tiens. Et je vais te dire, et je pèse mes mots parce que je sais de quoi je parle. La dernière fois où les joueurs du Sporting ont cassé la bouche à ceux d'Andoum, c'est en 88. C'était le troisième. C'est en 80. Le Sporting est champion de 4ème division à l'époque. Henri Ferlet qui a jambe cassée. Il y avait Henri Ferlet qui a eu la jambe cassée à Fouriane au match retour. Je te dis les noms, il y a prescription. Il y a mon frère, il y a Tintin Strabon qui a la station à Fouriane. On avait parlé de ce il y a Toussaint Sabatine, il y a Christian Thiard, il y a Pascal Arrigue et il y a aussi, que ça plaise ou non, Jean Franceschini qui ont enlevé leurs chaussures à crampons et qui sont montés dans la tribune à Carci. Ils les ont roués, mais c'est la dernière fois. Et là, comme il dit Loïc, ils se font démonter en direct. Donc on a vraiment des joueurs qui n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut. D'où vient le problème? Il vient d'où ce problème? Il y a un problème au niveau de la mentalité, du coaching. Moi je pense que c'est... ça on l'a dit, c'est pas la première fois qu'on le dit ça. Ce manque de... Oui, d'agressivité on l'a toujours dit. Ça on l'a dit depuis le début de saison. À part quand tu gagnes contre la Casinque, tout ça facile, mais il y a eu ce déficit, on l'a dit. Moi je pense que c'est dès le départ, c'est comment tu éduques, c'est comme tu éduques tes enfants, tu éduques ton équipe, tu éduques... Non mais c'est vrai. Mais est-ce que le casting est bien fait, ce casting de joueurs? Est-ce qu'on n'a pas trop de joueurs qui jouent bien au ballon et moins de battants, bougent pas? À ce niveau, tu as raison, à ce niveau, il faut ce genre de joueurs. Je pense que tu es méchant, tu l'es pas, moi. Mais l'équilibre est mal fait, peut-être qu'il y a un mauvais équilibre des joueurs, qui a plus un casting de bons joueurs, peut-être. Cette équipe, elle peut autant s'en sortir en National 1 et pas en National 3. Contre Fouriane, on coupe. Il faut un bon match. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Moi, je la vois mieux dans un National 1, c'est là. Oui. Et elle est capable de finir le championnat. On sait pas, voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans ce niveau-là, il faut des joueurs méchants. Andoum, elle est taillée pour la N3. Ça, c'est vraiment l'équipe type N3 battant, des bourrins qui courent au moment qui rentrent. Là, tu as rien, tu as des années-lumière de ça. Non, tu as de l'extérieur un type qui voit pas trop de matchs ou qui sait pas, et puis ça tient la route. Il peut te dire, tiens, on a des jeunes
qui ont du talent, mais qui ont un peu le melon, qui se croient déjà arrivés, et des anciens qui sont pas au niveau d'entourer ces gars-là. Ça manque de... Il y a un mauvais équilibre, il y a mauvaise... Si tu dans les noms, dans le talent jeunesse, et dans le talent de la jeunesse, pas de jeunesse, dans le talent de la jeunesse, et les noms d'anciens, tu te dis, ça fait le truc. Non, mais après, dans les faits... En national, on avait les joueurs qu'il fallait, là où il fallait. Angoula, au-delà de Ligue 2, je te parle pas de la Ligue 2, parce que tu as pris. À l'époque, quand tu montais, quand il y a des accessions en Ligue 2, quand tu montais avec Lavagne, tu avais des joueurs qui n'ont même plus joué après au football. Les Jean-Luc Bernard et tous ont disparu. Eric Murat. C'est des types qui ont été bons à l'instant T, parce que ça a été des joueurs faits pour le Sporting cette année-là pour monter. Exact. Tu vois, je te dire, des fois, même Stéphane Michel, il y avait. La meilleure équipe que je te dis, c'est qui cette année-là? On perd en match amical ici 2-0 contre Nîmes à Fouriagne. Marzucchetti, ils avaient, t'en souviens, à Nîmes. Il y avait ex-Brian entraîneur à Nîmes à l'époque. Des fois, une équipe, c'est la sensibilité. Je vous rejoins quand tu dis autant national, elle est bonne, cette équipe. Ah, elle peut finir 8 mais là, bien sûr, il faut un état d'esprit. Là, on l'a pas. Non, pas. Comment on va faire? Est-ce que... Il te faut du physique. Est-ce qu'il faut recruter ou attendre la fin de saison? C'est comme ils sont costauds, eux. Parce qu'on rate deux rendez-vous, on rate Cannes là-bas, qu'on attendait avec impatience ce match-là. On rate Andoum ici et en Rondoum là-bas, parce qu'ici on le rate aussi le rendez-vous. Si tu rates Cannes ici, adieu. Maintenant, rien n'est fini, attention. Non, mais il suffit. On faut se dire qu'il y a Cannes ici. Il y a Cannes ici et Andoum va à Cannes. Et Andoum, excusez-moi, ils reviennent 3 fois ici. Ils reviennent 3 fois. Vous allez revenir à l'Étoile, Andoum, à Borgo, mais c'est loin, et à Luciana. Il y a 3 heures de route pour aller à l'Étoile. Ah oui, c'est vrai que certains même les gens qui auraient l'émission, Andoum revient 3 fois ici. Étoile, Borgo. Le 25 janvier, Stade François Monti. Et Luciana. C'est Luciana, c'est Borgo et le Rousse. L'Étoile, Borgo et le Gaillard. Ils ont déjà gagné le Rousse. Non, le Gaillard, oui. Oui, 25 février, 23 mars et 28 avril. Donc on peut passer un petit coucou à Andoum ou pas? Vas-y, petit clin d'œil. Alors voilà. Corse, là-bas ils sont corse. Moi j'ai vu que mes amis d'Andoum, bon, Loïc. C'est pas un peu, c'est on doit. Oui, on doit. Pour des raisons qu'on expliquera après. Loïc, après, comme il était là-bas, chez vous, il expliquera. Mais moi je voudrais vous souhaiter donc. Comme vous êtes nos amis, qu'il y a beaucoup de Corses. C'est des PD. Voilà, des Corses qui aiment l'OM ici, que continuez bien les sucer. Par contre, sucer Bengouze aussi. Tu peux me laisser finir. Voilà. Continuez à inviter les Bengouze l'été. Voilà. Continuez à vous faire de l'argent sur les Bengouze. Continuez à être pour l'OM. Voilà, vous avez vu après. J'adore Bengouze. Parce qu'on a frappé des gosses. Loïc, vous le direz. Bien accueilli à l'aller. Allez, on va passer côté patient. Allez. Ils sont impatients. Côté accueillis comme des rois. On regarde la bagarre. Allez, la bagarre. Les incidents dont parle Stéphane Ross, si les voici, des supporters apparemment de l'OM sont venus pour provoquer, pire pour en découdre avec les Bastiais. Les faits vont durer 10 minutes. Le match va toutefois démarrer à l'heure, mais dans une ambiance détestable en tribune. Bon, voilà, ça est court, mais on voit quand même un peu quelques petites... Bon, la chronologie des faits. Ça chauffe. Bon, on domine un foot, on soutient les blessés, s'il y en a eu, on est là. Ouais, il y en a eu. Tu étais là-bas, justement, tu vas nous raconter un peu, Louis, comment ça s'est passé. Ça, c'est pendant l'échauffement, alors. Bon, je vais reprendre depuis le début, même les petits détails, parce que les petits détails sont importants. Donc j'arrive à la grille, à la dernière émission, j'avais dit on va en Doom pour se faire frapper. On le sait déjà. D'ailleurs, Johnny, au dernier moment, tu as bien réfléchi, il n'est pas parti. Il a planté. Il devait venir avec moi, il m'a planté, Johnny. Donc bref, j'arrive à la grille, le président d'Andoum qui m'interpelle, excusez-moi, c'est vous qui faites l'émission. Il faut savoir qu'en Doum, on se fait plus frapper. Je dis, et t'as reconnu là-bas? Oui, un type qui a... C'est type, non. Enfin, d'origine. Ouais, Sartène. Ah, regarde l'émission. Donc, coucou, Borgo, Luciana. Borgo, Luciana, Frade. On va venir te voir, Frade. Et n'appelle pas tes amis voyous, hein, ça marche plus. Allez, voyous. Non, pas tes voyous. Tes amis pleins de coke. N'appelle pas tes amis voyous, ça marche plus. Ça marche pas. Donc, il me dit, ça marche pas, on arrive à 300. Tu es la famille, gros. Bon, je vais dire ça, on verra à la fin du match. Je demande pourquoi on joue là. Comme par hasard, on joue là sur ce match, alors que habituellement, ils jouent ailleurs. Ouais. Il m'explique que jusqu'à la fin de la saison, ils sont délocalisés ici. Quand on regarde sur le site de la Ligue, donc ils jouent contre nous ici, ils jouent contre le Sbir ici, et après ils retournent dans leur stade. Et oui, contre les clubs corses. Donc, guet-apens. Je sais pas. Pour l'instant, guet-apens. Déjà, voilà. Le dossier. On arrive, on s'installe, on est à peu près, je pense, 50, dont beaucoup de familles, des enfants, mais c'est ça des personnes âgées. Voilà. Des enfants partis de Bastia ou des enfants avec les parents, des enfants de Bastia, du continent, voilà, ceux de la diaspora et tout. Déjà, il faut savoir qu'à l'entrée, il n'y a pas de fouille. Première chose. Pour un match, l'Algérie. Pour un match classé à risque. En Alban a été fouillé, il y avait les policiers et tout. Donc,
Pas de Marcel fouille. Dib aussi. À un moment donné, donc, j'en vois 2 rentrer qui commencent. Ils regardent droite à gauche. On voit qu'ils cherchaient. Ils regardent, ils observaient. Puis il y en a 3 qui rentrent. 5, 10, 20. Au final, ils sont à peu près. Enfin, je sais pas, mais ils sont très nombreux. Ils sont très très nombreux. Ils commencent à encercler les gens d'une manière stratégique, organisée. On s'est organisé. Guet-apens. Ils commencent à mal parler. Forcément, ça répond. Donc, échange de coups. Il y en a qui sortent point américain. Ça, on est toujours avant la rencontre. Oui, là, c'est pendant l'échauffement. Il y en a qui sortent point américain. J'ai vu un couteau, tu sais, comme dans les films. Les vieux couteaux, là. Couteau comme ça. Ils essaient d'arracher la bâche. Il y a le petit PM qui arrive à la tenir. Il t'accroche. D'ailleurs, on peut applaudir PM de arracher la bâche. Il a sauvé la bâche. Il a tenu sa bâche comme ça, il tenait fortement. Touche pas la bâche. Touche pas la bâche. Et donc ça part dans tous les coups. Et à un moment donné, je vois un gamin qui est au milieu de tout ça, qui a dû chercher peut-être aller prendre à boire. L'âge de l'enfant, s'il te plaît, c'est important. Honnêtement, je sais pas. 19 ans. 10-12 ans. 10-12 ans. Voilà, non, mais c'est important, voilà. c'est important. Il avait une doudoune noire, il se reconnaît. Tu vas venir à Borgo, à Lucha. Non, le président du reparle là. Donc, le gamin bouscule au milieu de tout ça. J'arrive, moi, première chose que je vois le gamin, je pense de suite à prendre le gamin. Je fais un arabe, regarde, parce que bon, un Suédois. Il n'y avait que des Suédois. Lars, Sven. Lars. Donc, je dis, regarde, c'est un gamin. Donc là, même n'importe quel bagarreur, on en a vu des bagarres, on en a fait tous. On en a fait tous. Mais d'une manière naturelle, ça reste entre les gens qui veulent se battre. Les gens qui sont à part, ils n'ont jamais été cherchés. Et les enfants, encore moins, les personnes âgées, j'en parle même pas. Et là, non, ça voulait frapper tout le monde. Et donc, quand je dis, laisse le gamin tranquille, à ce moment-là, il me dit, pousse-toi, je vais le rouer de coups. Donc, il veut rouer de coups un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Enfin, ça, c'est des choses, c'est grave. Hein, et donc, moi, je fais pour prendre le gamin. C'est des graines du dégoût. Je l'ai vécu, moi. Donc, sur la vidéo, là, donc on est là. Et quand on va un peu plus sur le côté, il y a les vestiaires, il y a une grille. Moi, je vais vers la grille avec le gamin. Le type me frappait dans le dos, mais il me frappait pas direct. Il me frappait, il essayait de me contourner pour avoir le gamin. Ils étaient à 2 pour avoir le gamin. La drogue. Voilà, donc c'est la drogue, ça. Tu verrais les visages de ces types, ils étaient balafrés au visage, c'était le regard, ils étaient drogués, oui, ils étaient drogués. Donc après, s'ensuit, donc. Peut-être que c'était la version en Doom de Nordal le Landais. Je vais parler aussi de l'organisation de la sécurité. C'est ça qu'il faut dire, c'est le plus important, ça. Ils étaient, donc après, ils nous enlèvent de cette tribune, ils nous mettent à part sur un terrain de basket qui est séparé par une petite grille. Au bout de la petite grille, il y a un petit passage étroit où tu peux rejoindre le terrain de basket ou retourner en tribune. Et donc, au bout d'un moment, je regarde ce petit passage et je vois que les gens passent. Bon, la police a mis du temps à intervenir aussi au passage. Je vais voir les policiers, je vais dire, excusez-moi, c'est normal que tout le monde peut passer et venir là normalement. Ah, on sait pas. Je dis donc, il y a quelqu'un qui peut rentrer avec un couteau, ils peuvent rentrer à 10 et ça repart en couille. Mettez-moi quelqu'un. Donc, j'ai été obligé, moi, toute la première mi-temps, de devoir faire ça. Il cherche un directeur de la départementale de sécurité publique. J'ai été DOS à un moment donné. J'ai été DOS. Bon. Non, mais ça arrive ici, ça, c'est ça. Ils ont mis, j'ai regardé le premier tweet, le Facebook officiel d'Andoum, le premier qu'ils mettent. Après, ils en ont effacé encore 2 ou 3. Le premier, c'est ça. Hein, voilà. Belle et importante victoire remportée 2-0 contre le 2e Bastia. Encore une super prestation de ce groupe qui n'en finit pas de nous régaler. Une victoire que je pense méritée. J'ai souvent entendu dire que Manset était une perle. Alors, notre Anani, c'est un diamant. Bravo les minors, bravo Greg et tout le staff. Toutes nos excuses au groupe de supporters corses venus encourager leur club pris à partie par une poignée de surexcités venus là juste pour la baston. Franchement, c'est la première fois que je vois ces mecs, un truc de fou. C'est la première fois que je suis content d'avoir des CRS qui ont tout sécurisé. Le plus important, c'est qu'ils aient toujours fiers d'être Andoumois. Écoute-moi. Bon, ils l'ont effacé, suite à ça, après, ils en ont remis un autre. Ce président, il vient me voir, il me dit, je suis désolé, ces gars-là, je les ai jamais vus, je t'assure. C'est des supporters de l'OM qui sont venus pour se battre. Et moi, je réfléchis. Et après, je réfléchis. Ils se parlaient avec les joueurs.
Il les appelait par leur prénom, on m'a dit. C'était des copains des joueurs. Parce que c'était leur cité. Ils ont dit c'est chez nous. C'est comme tu chez toi dans le quartier, ils ont grandi là, c'est ton ami, tu vas le défendre. C'est des copains de la cité, c'est des copains des joueurs, c'est les joueurs qui les ont fait venir. Joueurs qui vont revenir contre Étoile, le Gaillard, donc c'est les joueurs qui ont fait venir. Il paraît qu'ils vous provoquent sur des buts, ils changent. Donc ils sont fautifs, les copains. Les joueurs sont complices aussi. Les joueurs sont complices puisque c'est leurs copains. Il faut savoir ça aussi. J'ai lu que PM. On va amener plein de copains. J'ai lu que PM avait dit qu'un dirigeant de Bastia, il n'a pas dit le nom, avait été voir ceux d'Andoum et leur avait dit regardez, vous allez avoir 3 déplacements en banlieue bastiaise. Ouais, c'est pas un dirigeant. Bon, et au passage, je tiens à dire aussi qu'il y avait Stéphane Ross qui était avec les siens au moment où ça s'est passé. Ça, c'est important de le dire. Il était avec les siens, il est venu. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu partir justement un déplacement comme ça, où tu joues ta vie, tu joues ta peau? Parce que bon. Est-ce que le club n'aurait pas dû partir avec un avion affrété avec des supporters, dont 20 du club de boxe de Lucha, vous appelez chez Roger. Si on a fait le déplacement, il annule autant. Le préfet annule. Non, mais tu dis rien, tu dis on part avec 50 personnes. Après, on n'a pas besoin d'affréter. On n'a pas besoin d'affréter des avions. S'il y a les retours dans la journée, les gens, s'ils avaient envie de venir, ils auraient pu venir. Je dis pas ça. Je dis des dirigeants. Quand tu penses à un truc où c'est danger, tu sais que c'est danger là, même pour tes joueurs. Ça rejoint ce que j'ai dit avant. On a l'inexpérience du monde amateur. Voilà, tu peux partir à 50. Tu dis c'est mon staff, tu appelles le KTP, je sais pas quoi. Les gars, je vous offre 20 places. Et vous venez, vous nous accompagnez, et là tu les mets devant comme ça, on verra qu'est-ce. Même Anto de Girine, tu mets en temps, tu les fais partir là-bas. Je pense que le problème, c'est qu'ils sont rentrés encore une fois armés, et la sécurité a laissé faire. Et quand même quand payer, sans être fouillé. Et alors, non, au début ça payait, mais au début, donc après, quand il s'est passé tout ça, moi je regardais, il laissait encore entrer les gens gratuitement et encore sans fouiller, d'accord? Et il voulait donc, pour des raisons de sécurité, moi j'ai mis un tweet hier, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir sortir, d'avoir les garanties nécessaires de sécurité. J'ai dit au type, il faut qu'on sorte d'abord nous. Ah non monsieur, vous comprenez, le protocole c'est... les locaux sortent et une demi-heure après vous sortez. Je dis, on est dans leur cité. Si on sort une demi-heure après, on se fait tuer. Parce que Loïc, les neufs, quand ils partaient, je vais parler des neufs, quand ils partaient à Pougne aussi. Quand ils voyaient un truc comme ça, ils venaient. Et nous on a connu ça au Auxerre, on a connu où c'était aussi l'autre à Strasbourg. Et puis autre chose. Les mains, les neufs, ils partaient, on peut leur reprocher ce qu'ils veulent après. Et on peut reprocher aussi ce qu'on veut au DOS, et on a raison sur certains points, mais avec le DOS, ces choses-là ne seraient jamais arrivées. Avec le DOS, ces choses-là ne seraient jamais arrivées. Parce qu'il y avait un DOS qui était chargé de ce... Donc, on a un fonctionnement d'un club professionnel, mais on va avoir des déplacements d'un club professionnel également. Donc, il faut une personne, comme dans un club professionnel, qui gère ces déplacements-là. Voilà. Tu veux que je te dise, moi je préfère même, à la limite, que le club s'améliore, comme tu dis, dans ce monde amateur, sur certains points décisifs. Moi, à la limite, c'est pas pour faire injure à Stéphane, hein, parce que bon, c'est un gentil garçon, tout ce que tu veux. Mais moi, s'il fait pas de conférence de presse le vendredi, c'est pas grave, hein. Ça me dérange pas. Mais je préfère qu'on avance sur d'autres termes. Ouais. Moi, ça, je m'en fous. Oui, moi, je la regarde, allez, pour le fond. Non, après, c'est n'est pas, tu me mets la compo. Non, si on veut garder des rites de la D1, c'est ça. Les photos avec les joueurs, tout ça, c'est des trucs qu'on s'en bat le cul, les affiches, tout ça. Mais non, c'est pas ça. C'est dans l'amateurisme, il faut se battre en amateur, c'est tout. Il faut arrêter de se voir. Là, on est un club de Ligue 1 qui est en amateur. Et là, tous ceux qui, chez nous, parce que. Je sais que tu partages ta vie, qui sur les réseaux sociaux font les bouches et parlent et tout, bah venez contre l'Étoile. Bon, ça c'est rendez-vous alors, le 25 février, au stade de Monte, il y a 15 heures. Venez. Et je vais te dire, normalement, si tu es intelligent, le match pour l'Étoile, s'il se bat il sera gagné. Tu sais pourquoi? La foule qui insulte, qui ne fait qu'insulter, tu n'as pas besoin de toucher, ils se chieront dessus déjà. Moi j'ai vu avec Anto, hein, quand ils sont perdus, c'est là qu'ils font les bons. Bastien Vénitieux les Minguettes, il y a 15 ans. Hein, on était dans l'ancienne sud, les fauteuils du studio. On s'est retrouvés tous les deux à sortir les ceintures. Bon, un ami à nous avec disjoncté, leur avait parlé vraiment mal. On était venus. Il y avait à l'époque François Nicolas, le président et tout. Et à 5-0, ils voulaient tous monter dans la tribune se battre sur de Vénitieux les Minguettes. Mais ils perdaient 5-0. Maintenant, s'ils montent, c'est tout pour eux. Donc laissons-les faire comme ça, mais faisons-les bien disjonctés. Il n'y a personne qui va me coudre la bouche le soir. C'est pour ça que moi, c'est pas Andoum qui m'inquiète le plus, parce qu'avec ce qu'ils ont fait, ils vont arriver avec le trouillot. Ils auront 3 déplacements très compliqués ici, que ce soit contre l'Étoile Borgo ou le Gaillard. Bon, l'arbitrage, sinon, allez, là, on passe l'arbitrage, honnêtement, c'était très compliqué d'arbitrer dans ces conditions-là. Non, mais moi, vu l'écran, j'ai pas trouvé un arbitrage en notre défaveur. Je sais pas, lui, il y a juste avant le second. Ouais, je pense qu'il a. Ah bon?
J'ai pas vu le match. Ah non, justement, l'avançant le 9. Oui. Et à un moment donné, il est seul devant le truc. C'est la même faute. C'est la même que Benaïm. C'est la même. Il compense, allez. Je pense qu'il aurait pu le siffler. Oui. Moi, je pensais qu'elle allait le siffler. Est-ce que tu penses que les joueurs ont été tétanisés? Ce qui s'est passé. Moi, ça m'aurait dit à l'époque, c'est révolté. Il y a. Johnny, tu aurais mis des Angoula, ça les aurait révoltés, des Choplas, ça les aurait révoltés, et là on les a pas. Tu as un contraste entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. Un vrai contraste et ça s'est ressenti. Donc. En début de saison, ils se mettaient la pression parce que c'est des jeunes qui connaissaient la CFA, mais comme ils jouaient pour l'équipe première. Mais après, moi je te dis, moi j'avais beaucoup voir de matchs de CFA de l'année dernière. Et certains, la pression, ils ont du mal. C'est pas les mêmes joueurs parce qu'ils ont du mal à la gérer. Après, au début, je veux le classement, les petits classements. Troisième, Voilà, troisième, 5 points de retard sur le premier, et sans compter le cadre devant aussi à 2 points. Oui, mais il peut dire 5, parce que si tu as égalité les dernières journées, les deux matchs. Tu comptes 5 par rapport à. Exactement, tu as raison, pour moi c'est 5. C'est pas 4. J'avais dit que Cannes est notre principal. Mais là, si on. Je continue, je le maintiens. Parce qu'on doume pour moi, ils sont rien. On peut dire à notre ami président Corse que son équipe c'est de la. Heureusement qu'on a. Mais Cannes, on les reçoit donc. C'est normal. Si tu gagnes tous nos matchs. 18 matchs sur 26 à domicile, on joue. Nous, heureusement, on a ça en plus. Il y a une équipe du continent qui a demandé à jouer ici autant. Ah bon? Quoi? L'équipe du continent. Quoi? Saint-Rémy. Ouais. Ah, on prend, oui. Pourquoi? Ils sont pas bien avec la préfecture. Non, avec la municipalité et tout, et d'un point de vue organisation et tout. Bon, on verra. Ils sont dans la recette alors. Oui, voilà. Il y avait un autre match. Allez, on doume! Il y avait un autre match. Un deuxième débrief dans les coulisses du club. Il y a eu la conférence de presse, 25 minutes de conférence de presse. On va un peu débriefer aussi. C'est un match pour nous, c'est un petit match. Allez, on doume. On va commencer avec cette info. Allez, voilà. Jean-Jacques Mandry qui nous a sollicité depuis pas mal de temps. On est rentré en contact avec lui et aujourd'hui, ça n'a pas abouti, ça n'aboutit pas, simplement parce que je pense qu'il est très bien à Cannes. Il n'y avait pas d'attaquant sur le marché. Il n'y avait pas. Bon, le dossier, on peut dire le dossier Mandry. Pour moi, c'est un dossier parce que ça fait polémique sur les réseaux sociaux. À qui le voulait, à qui non, nanana. Bon, il a quand même 33 ans. Moi, je pense qu'il aurait été complémentaire à Mantzé. Moi, non, je pense qu'il serait marché dessus. C'est un peu peut-être. Sportivement, je parle que de oui, non, on va parler sportif. Je vois pas l'intérêt de le prendre parce si tu as Mantzé, c'est pas. Mantzé aime bien jouer à gauche, comme il avait dit ici dans l'émission, pour repiquer sur son pied tiré. Donc, lui, il donne aussi des passes décisives. On l'a vu contre nous. Sur le côté, il a mis 2 passes. Ouais, mais il a fait le match de sa vie contre nous. Il a marqué. Il est à la pointe d'une des 2 meilleures équipes du championnat. Il a marqué ses. Mais c'est quoi la vraie explication de tout ça? Ça remonte à quand la jeunesse de cette histoire? C'est lui qui s'est proposé en début de saison. Voilà. Il y a 2006 là à Cannes. Il voulait 2004 et les contrats fédéraux à mi-temps comme ils font maintenant. Sur un an et demi. C'est normal. Et je pense que le club, après ce que j'ai. Moi, c'est la source du joueur. Après, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Je suis ni le juge ni l'avocat du joueur. Je m'en vais le steak. Et lui, il voulait finir 5 mois là, plus l'année, plus 1 quoi. Logique. Sauf que le club a refusé le prolongement. Il voulait que les 5 mois là. C'est pas intelligent. Voilà, bon après. C'est un concurrent direct quand même. Donc tu as fait un concurrent direct. C'est un Bastier qui a envie de. Enfin, je sais pas. Moi, je l'aurais pas pris. Sportivement, maintenant c'est fini. De toute façon, bon, allez. Stéphane, il le voulait. On va pas encore polémiquer sur ça. Hier, tu reposes de voler de après, c'est les paroles de Stéphane qui me dérangent un peu. Il est mieux. C'est pas des discours à tenir, ça. Il est mieux à Cannes. Bon, bref, allez, on va passer à un deuxième débrief de ces 25 minutes. Conférence de presse, des nouvelles de Dayan via le président Ferrand. Monsieur Dayan est toujours là, il travaille, il est sur Paris. Nous sommes partis la semaine dernière sur Strasbourg pour rencontrer les dirigeants du RC Strasbourg à l'initiative de Luc Dayan. Et pour essayer de s'enrichir des expériences des clubs qui ont subi quasiment la même histoire que la nôtre. Donc Luc est toujours à la tâche et devrait pouvoir revenir dans le premier semestre de l'année 2018 pour qu'on puisse avancer sur ce déclenchement de société commerciale et voir pour quel aspect on va opter pour certainement la saison prochaine. Je ne suis pas descendu dans les vestiaires. Non. Je veux essayer de pas... Moi, j'ai pas envie d'interférer, j'ai pas envie de créer un climat où je vais m'immiscer dans quoi que ce soit. Déjà, en plus, je comprends rien.
déjà, au moins. Ça c'est clair, juste comme ça je suis sûr de ne pas dire de conneries. Bon alors, moi je voudrais revenir sur d'ailleurs, est-ce que c'est bien que les dirigeants soient montés à Strasbourg là? Oui, s'ils te donnent des tuyaux, comment se comporter dans cette division-là. Je sais pas. Est-ce que c'est bien ce départ? On l'a su que par la conférence, hein, on l'a su, on l'a parce que c'est bien de le dire aussi. Comme tu disais la dernière fois, ils sont restés 2 ans en National 2. Il me semble. National 2, ouais. C'est qu'ils ont fait des erreurs pour rester 2 ans en National 2. Alors peut-être qu'ils ont donné quelques tuyaux pour pas... Enfin, qui donne un tuyau cette année. Dayan, on comprend plus rien. Qu'est-ce qui c'est? Moi je comprends plus rien. Je suis genre le Dayan, alors je sais plus. Bon, on a une interview de Dayan, allez, on a réussi à avoir l'interview de Dayan. Moi j'habite à la mer du Nord, parce que j'adore mes chiens. Comment dire, parce que là je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excuse-moi, excusez-moi. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, okay. La mer du Nord, pour moi quand j'étais jeune... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, mais c'est Dayan. Moi, il est fou ce gars. Il annonce qu'il veut monter à National 1, le gars, et tu n'as même pas le niveau National 3. C'est une catastrophe. Non, mais c'est moi, le type, on l'a jamais vu. Le type, on le voit jamais. Il va venir le premier semestre de cette année. Le type, il monte à Strasbourg, on le voit. Je comprends plus rien. Il dit qu'on monte en National 1. Mais comment tu aurais fait National l'année prochaine avec une équipe de N3? Du simple. Pas les moyens. Jean-Marie dit il a raison, les conférences de presse pas fumées. Du simple. Il faut faire ça. Mais non, mais c'est pour ça. Ça sert à rien d'aller voir Strasbourg. C'est pas cohérent. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, tu vas voir Fourian Yaglian, il vous explique comment ça marche. Oui. Vous pouvez aller voir même Borgo. On va voir Philippe Ferron, il t'a fait monter un club amateur au National 2. Voilà, c'est pas besoin d'aller dépenser des sous à Strasbourg. Ah oui, bien sûr. Vous l'avez ici. Bon, ils sont prêts à vous accueillir, je pense. Anthony, je pense que s'ils demandent un rendez-vous, même la Ligue Corse, j'ai eu des gars de la Ligue Corse qui se sont proposés à les aider sur des... Ils ont jamais contacté. Non, c'est mieux Strasbourg. Allez, bon, le budget quand même, parce qu'il y a le budget. Moi, j'ai été voir les budgets de National 1. C'est le 7ème Dunkerque 2,2 millions. Nous sommes à 2,2 millions. Il a annoncé aussi dans cette conférence. Le budget annuel est monté à 2,2 millions. Donc, on va parler aussi de 2,2 millions. L'ambition aujourd'hui, c'est clairement d'atteindre la catégorie supérieure, à savoir la National 2, et que donc nous avons décidé d'octroyer un budget supplémentaire pour l'acquisition d'un voire 2 joueurs. Aujourd'hui, le budget est à 2,2 millions. On nous dit qu'on a la plus grosse masse salariale du championnat de National 3. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Votre bilan. Alors, c'est on augmente la masse salariale de 2,2 millions, on est à 2,2 millions, mais la masse salariale, elle est basse. Où va l'argent, la différence? Où va la différence? 2,2 millions, pourquoi c'est si élevé? Parce que tu as le centre de formation à gérer. C'est ça qui te pompe tout. Qu'est-ce qui l'académie? Tu as un fonctionnement dans l'académie. Qu'est-ce qui fonctionne? Oui, ça coûte très cher. Comment? Quel fonctionnement? Tu as des 19 régionaux à part les 17 nationaux. Tu payes quoi? 3 bouteilles d'eau au déplacement? Je vois pas. Après, il y aura. Il parle de transparence. Il y aura des... Et en plus, on va leur acheter la salle de muscu, les guérites, oui, investissement. Non, mais c'est pas cohérent. Tu as 2,2 millions, tu as un budget de 7ème de National 1, mais ta masse salariale est la plus basse. Pourquoi ils mettent pas le paquet pour remonter en N2? Après, tu travailles l'année prochaine sur ta réserve, sur ton académie. Parce que moi, je te dis, les 17 ans, les parents, ils voient aucune amélioration. Ils voient rien. Où va cet investissement, cette différence? On la voit pas. On le saura lors d'une conférence de presse, j'espère. C'est pour ça que sinon, j'espère aussi qu'on aura des comptes détaillés. On le saura quand c'est pas clair là, tu vois le truc. Ils sont se gargarisent d'avoir 2,2 millions et de notre côté, la masse salariale, Stéphane Ross est en crise parce que sa masse salariale, et autant c'est une masse salariale de DH. Alors, à un moment donné, il faut savoir créer l'équilibre où tu recrutes maintenant, ta masse salariale est montée, mais tu mets le pognon sur un défenseur central et un attaquant et basta. On n'en parle plus. C'est bizarre. Pour moi, c'est pas cohérent. C'est 25 minutes, je veux dire, j'ai regardé. Ah, il y en a, oui, merci, super. Ah, ça, je peux le faire même moi. Déjà, je trouve que c'est très, quand même, de dire, c'est bon, on joue la montée à 2 jours d'un match capital comme ça. Niveau timing, c'est pas terrible, je pense. On a vu, regarde, le résultat au final. Tu te déclares, c'est bon. C'est bon, officiellement, on est candidat. À 2 jours d'un match comme ça, non. Oui, mais à un moment donné, c'est pas dit. Les joueurs, ça va, ils sont pas. Non, pas par rapport aux joueurs, mais je trouve que c'est maladroit de faire à ce moment-là. De toute façon, on ne peut jouer. Pour moi,
Pour moi, ça joue en rien. Qu'on le dise ou qu'on le dit pas, on ne peut jouer que la montée. C'est maladroit, tu as raison, mais ça joue en rien. Non, mais ça joue en rien sur le terrain. Les gars, moi je vais vous dire une chose. C'est vrai que c'est maladroit. Moi je vais vous dire une chose. Non, c'est maladroit vis-à-vis de ce que tu déclares, vis-à-vis des gens, tu vois, et après, ce que tu fournis après. De toute façon, le football, comme il disait Anthony, c'est que c'est simple. C'est un jeu simple. Il devient trop compliqué quand on se met trop de barrières, de machin. Moi, ma référence toujours, après le Sporting, mon club préféré, c'est le club de mon enfance, c'est Liverpool. Liverpool, ils avaient un monsieur qui s'appelait Bill Shankly, qui a été le manager en 69 jusqu'en 84. Mais c'est du Jules Philippe. Bill Shankly, il a dit deux choses importantes. Il en a dit des phrases importantes, mais il a dit deux choses. Il a dit, il y a la Sainte Trinité dans un club, le manager, les joueurs et les fans. Le reste, c'est du pipi de chat. Et quand on me dit, est-ce que vous avez la pression, cette phrase sur la pression, il a dit oui. Ceux qui ont la pression, c'est ceux de la mine qui viennent nous voir jouer et qui viennent se battre. Il a dit nous, c'est un honneur et une récompense de jouer en field et de jouer des coupes et des championnats, des machins. Pression de quoi? Faut arrêter, ça c'est ça la réalité. Bon, c'était d'autres donc on a tout, en plus des trois, on les a, le public, les supporters. Ils ont tout. C'est un mini Liverpool, c'est ça qui est mini. Allez, on va passer justement le lien avec les sociaux, ça parce qu'il faut le passer. Oui, mais j'ai pas compris. Mais jusque-là, il n'y a pas grand-chose de plus, entre guillemets, qui a été acté. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les socios? Les relations sont les mêmes que celles qu'on a depuis le début. Il n'y a pas eu grand-chose d'acté parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas matière à faire justement trop de choses. Parce que l'argent des socios, comme il l'avait exprimé depuis le début, devait surtout servir dans tout ce qui est infrastructure du club et non pas pour le fonctionnement, je dirais, sur un plan salarial ou autre chose. Aujourd'hui, le seul moyen qu'on ait pu trouver, entre guillemets, c'était on avait un besoin sur Borgo de guérite. Et le but étant de ne pas trop investir non plus en cas de perte de ces infrastructures. Donc on est obligé à chaque fois de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Il faut faire le minimum, je dirais, convenable pour les joueurs et les gens qui fréquentent cette plaine de jeu. Mais en même temps, il ne faut pas trop en faire parce que si on en fait trop et que la justice rend valable le cautionnement, on risque de perdre le tout. Donc il faut être prudent. On avance vraiment sur des œufs. C'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué quand même. C'est pas compliqué. Non, c'est tout simple. C'est que de toute façon, quand tu entends un truc comme ça, c'est qu'on ne te veut pas, ni dans le CA, ni dans l'association. Pour moi, c'est simple, c'est pas à peine de tourner autour du pot. Ah, mais peut-être qu'il y a des problèmes d'histoire d'argent, ça j'en suis sûr. Par contre, moi, je suis là aujourd'hui avec vous, il y a Andy qui n'est pas là, je regarde, je fais ma vie, je retourne. Quand j'ai vu qu'il y avait une petite conférence de presse entre deux clients, je me suis mis au portable, je regardais un peu. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de partenaires. Il y avait la mairie, il y avait des sponsors, il y avait des gens. Et j'ai été étonné, moi, mais en tant que simple supporter et socios par la même occasion. Anthony n'était pas là-bas. Mais Anthony et d'autres, ils auraient pu inviter 4-5 personnes. Anthony qui est le président en ce moment, Anthony qui est là-bas, ça me semblait logique. Tu n'as pas été le seul étonné. J'ai été étonné, sans polémiquer. Ce jour, les socios ont donné 5 000 € pour le sponsor maillot, ce qui n'est pas plus les deux guérites. Les guérites, on attend les CRS pour les mettre dedans. J'en connais, moi, qui ont le panneau dans le stade. Il y en a qui ont dans la conférence de presse derrière, ils ont mis beaucoup moins. Et sans compter qu'il y a encore 250 000, à peu près 250 000, qui leur sont normalement destinés aussi. Non, mais le truc juridique sur les sous, je veux bien. Mais c'est un peu ingrat. Si le truc juridique sur les sous, c'est bien, tu peux quand même après, prendre Anthony, le prendre. Moi, je ne m'exprimais pas à ce sujet. Bon, déjà, on va préparer nos élections, comme vous le savez, tout ça. Et après, moi, j'ai choisi de les laisser travailler maintenant. De les laisser toucher du doigt. Mais c'est une évidence que vous dites. Moi, je regarde, j'observe, j'ai mon opinion. Il y a des choses qui c'est même pas de la jalousie. Parce que non. La preuve, c'est que si on veut voulu être jaloux, c'est pour ça qu'aux gens qui pensent qu'on veut. Si on veut le club, au contraire, on le met encore plus en l'air là. Ah, si tu as envie. Si j'ai envie, moi, Anthony Moudjane, j'ai le pouvoir de mettre le club en l'air maintenant. Je monte une grosse polémique. Tout ça, mais depuis. On dit rien, on prépare nos élections, nous on laisse faire, on les laisse diriger. Tout ça, donc on attend. Et voilà, quand je vois la mairie qui a donné combien? Ils ont donné 25 000 €. Ils ont donné 25 000 €, nous on a déjà 11 000 €. Ils ont déjà, sont tous là-bas, on a fait 300 000 € pour donner au club, et c'est bien, ils sont tous sur les photos, tous.
Ne cherchez pas le petit patch SECB quand on dit nous, on parle des 5470. Oui, là c'est pas nous. Non mais je préfère le préciser, tu sais pourquoi? Parce que c'est bien de le préciser. Pour certains, on parle quand on dit nous, le nous c'est toujours les 5470. Bien entendu, c'est pour ça que moi en tant que président, j'ai choisi de ne pas faire de polémique, de les laisser travailler. Parce que voilà, je veux bien me regarder dans une glace, je veux pas qu'on dise encore... Marie qu'on fait pour le bien, nous voilà. Surtout qu'on n'a jamais dit qu'on voulait investir que dans le matériel. Non mais voilà, non mais attends, attention, c'est pas vrai en plus, Pas que ça, c'est eux qu'on dit entre eux, parce que ça nous revient, mais Monsieur Ferron, il faut qu'il sache qu'après, les gens parlent. Quand lui, il parle à quelqu'un, même en off, les gens nous répètent tout. Non, c'est tout, comme eux savent ce qu'on dit. Comme eux, ils doivent savoir que si on parle, il faut savoir qu'eux, ils ont dit oui, on sait pas, on leur fera acheter du matériel, tout ça. Ça, faut que les gens le sachent. Pas qu'ils l'ont dit, ça. Bon. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai la capture. Moi, j'attends, non mais là, pour l'instant. Il y aura ces élections. Donc là, explique bien le coup des élections. C'est important de parler des élections. C'est important de parler parce que après, quand elles seront actées, quand il y aura le président, donc pour les prochaines années qui sera installé, parce que là encore, on peut dire, voilà, là on pourra, si on a le bonheur que ce soit encore nous à la tête des, parce que les gens ils veulent changer, mais si c'est encore nous à la tête des socios, là on pourra avoir un discours un peu plus constructif. Mais pour l'instant, on peut. Parce que Luigi Le Doscaro. Il y a 2 mois dans le Corse Matin, il avait été bien, je cite, dans le modèle collaboratif auquel je fais référence, les socios auront tous leurs droits, ils seront associés financièrement et sur le plan de la gouvernance dès le départ. Cela peut être dans l'association dès qu'elle sera assainie, puis dans la nouvelle société dès sa création. Mais de tout ça, nous en discuterons ensemble. D'ailleurs, nous sommes en contact permanent avec les socios. C'était il y a 2 mois. On avait discuté en off, oui, je me rappelle, j'étais moi aussi. Oui, on devait rentrer. Et pourquoi pas dans l'association? Ils ont fait une association. Pourquoi ils n'ont pas mis provisoirement aussi? On devait rentrer dans l'association. Comment? C'était pas pourquoi pas, c'était on devait rentrer dans l'association. Mais il faut attendre dès qu'elle sera assainie. Non, on fait passer pour des gens qui voulaient des guérir dès le départ, alors que c'est faux. On voulait pas, si on peut aider. Parce que le rôle des socios, c'était quoi? C'était d'éviter qu'un jour ça se reproduise, ce qui s'est passé. Voilà. Donc d'avoir un droit de regard. Et donc pour avoir un droit de regard, il faut être dans le conseil d'administration. Et pour être dans le conseil d'administration, il faut investir de l'argent. Donc voilà, le rôle des socios, c'était surtout celui-là. Pourquoi c'était? Surtout que si ça prend... Oui, non, mais si je dis c'était, quand on l'a déclaré. Voilà. Et les gens nous ont suivis et ont été d'accord avec nous parce qu'ils ne veulent plus jamais revivre ça. C'était la condition sine qua non. Voilà. Ah, puis surtout que même sur l'aspect pécunier, si demain les choses se passent bien, d'année après année, en remontant sportivement, admettons, les 300 000 euros, ils peuvent se transformer en millions d'euros, en 1 million d'euros. Oui. Je pense qu'au fur et à mesure, si ça se passe bien. Tu sais que ça va vite ici. Il faut que ça passe bien. Sinon, tu vas tout perdre. Ah ben, tu peux tout perdre. Tu peux aller joueur, tu peux aller dans la dynamique. Parce que ça fait partie de... Si vraiment il y avait une super entente dès le départ, je pense qu'un match comme Andoum par exemple, si on est dans une super entente. On serait parti. Autant, on a fait même un déplacement. Bien sûr. S'il y aurait une... Moi j'aurais pas envie de partir, franchement, sincèrement. C'est la première année, c'est le premier gros match que je pars, que je loupe. Non mais déplacement. S'il y aurait une véritable osmose entre les deux structures, on sent qu'il n'y a plus l'unité d'avant. Il n'y a pas d'unité. Donc il n'y a pas l'unité. Le UNID il est inexistant. Même entre les supporters, il n'y a pas d'unité. Il y aurait eu une organisation, comme il dit Anthony, pour ce déplacement-là, qui était le déplacement le plus important de la saison. On aurait peut-être gagné ce match-là. On n'en serait peut-être pas là. On aurait évité tous ces blessés. On aurait sorti les boucles de ceinture. Parce que encore une fois, le Sporting, ça revient à ce que disait Jean-Marie sur Liverpool, sans le public, ce n'est pas le Sporting. Il faut que les dirigeants, mais ça, par contre, voilà, je me permets juste de leur dire ça, Ferroni, ça, ils ne le comprennent pas. Ça d'après moi, ils ne le comprennent pas. Et vu comment ils réagissent avec nous, c'est qu'ils ne comprennent pas que... Ou alors ils ne nous considèrent pas comme des supporters du Sporting. Des détracteurs. Voilà, oui, pour que des détracteurs. Voilà, mais alors il faut qu'ils se renseignent, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils ne sont jamais allés au stade ou... Qui se renseignent ce qu'on a fait pour le Sporting. Monsieur Ferrand, on en a fait. Hein. C'est pas que maintenant. Hein. On est membre fondateur avec Testamour en 89. Je sais pas, je me demande des fois. On était à Testamour, on a fait des choses. Hein. Après, voilà. Donc, le Sporting sur le public, parce que, encore une fois, si hier, on organise un déplacement en Doom, si on est 3, 400, 500, c'est pas le même le match. Tu verras s'ils viennent faire les Gandins à 50 ou 80. Comment ils repartent. C'est suédois. Tu parlais d'Anthony Agostino Dos, c'est des nouvelles. Il est au stade, le Dos. Amour Flad, ouais. Ils ont fait la veste et tout. Dos, c'est Piero Antonio. Tu es un ancien. On est content d'avoir des types comme ça qui reviennent encore bénévolement. Mais bon, après. Il était hier, ouais. Après, est-ce qu'il est parti? Je sais pas, parce que c'est le nouveau DOS apparemment, là actuellement du Sporting. C'est le nouveau DOS, je savais pas qu'il était nouveau DOS. Il y a un nouveau DOS.
Il y a un nouveau DOS. C'est lui, c'est Pierrot. Oui, c'est Pierrot. Qui a toujours été un bénévole, c'est des gens bien qui font dans les clubs, ça. Il faut s'entourer des gens comme ça, vaut mieux les avoir, ceux-là. Ah oui. Mais bon, après, est-ce qu'il faut organiser une cellule un peu plus importante pour organiser ce genre de déplacement pour le championnat amateur? Parce qu'on va avoir du mal sinon. Mais ça a été pris à la légère, ces trucs en Doom. Ça a été pris à la légère, c'est tout. Un déplacement. Ouais, il y a les U19 et la Gambardée, là on va parler aussi un peu des plus jeunes qui se sont qualifiés en 32e, on était au stade. C'est régalé, ouais. On l'a vu, bon, franchement, hein. Très beau. Moi je me suis mais alors, j'ai aussi. Ah oui, non. Autre chose. Ça fait plus de bien que de regarder les matchs de DN3. Hein, non, c'est vrai. On a vu des petits Boutra qui a été énorme, il y avait le petit 11, le petit Bel, le Bel, l'autre qui a marqué la vache. Et la célébration, allez, on va montrer la célébration encore qui est bizarre dans les vestiaires. La célébration de. Je comprends pas. Comment il s'appelle, monsieur? Je le connais. Je sais pas qui c'est. J'ai plus son nom de famille. La version sous poche, ouais. Il est énorme, lui. Le tirage face à Rodez. On va à Rodez. C'est là-bas. Bon, après, ça vaut quoi, vu ce le Antico. Ah oui, le Antico. Bon, mais moi, vous reprenez pas. Pourquoi pas faire un résultat? Vu ce qu'ils ont montré ici, moi, franchement. C'est en régional 2 comme nous. Ouais, mais cette équipe, moi, je la sens bien. Cette équipe de 19 ans, là, j'aime bien. À ce niveau-là, le danger, c'est le corbeau, l'arbitre. Et les 17 ans, justement, Jean-Marie, tu étais. Les 17 ans, alors, bon, j'ai rigolé à un moment donné, il y a un fait de jeu où j'ai rigolé. Les 17 ont signé leur première victoire, 1-0. Ouais. C'est un but de l'ailier gauche, Metz, qui a cheveux longs avec le Bordeaux. Je sais plus les noms. Et un match très combatif parce que la Valette jouait très bien au foot. Ils se battaient aussi. C'était un match où il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de trucs. Et un Kulikin, le gardien, impressionnant. Impressionnant. Alors, il est bon, le gardien d'un Gambardé. Oui. C'est un 17 ans première année, il est impressionnant. Il est. Moi, il y avait un arbitre pour une fois. Mais il est énorme. Il y avait un arbitre pour une fois, on a rigolé même avec ceux de la Valette, parce que la Valette sont venus en bateau. Ils avaient des minibus, ils sont venus avec des accompagnants, il y avait pas mal de gens pour eux. Ça s'est bien passé, mais à un moment donné, Kulikin fait une sortie, c'est vrai, assez dangereuse. Et pour moi, s'il est expulsé, c'est parce qu'il coupe l'attaquant de la Valette en deux. Mais d'après l'arbitre, il est expulsé parce que ça aurait été le dernier défenseur. Donc le juge de touche, après l'appel, il dit non, c'est pas le dernier défenseur. Il le réintègre. Et là, je pensais à toi parce que le gars de la Valette, l'entraîneur disait on le savait. On le savait. Bon, un petit coup de pouce, hein. Il a la droite aussi un petit coup de pouce. Enfin, c'était vraiment cool. Mais l'arbitre, pardon, je ne vous connais pas, monsieur, vous êtes un Mongolien. Un Mongolien au cul, un jeune, hein. Il y avait les juges de touche, ils étaient comme ça. Mais le rouge, il aurait pu être sur le jeu dangereux, il n'y avait pas de problème. Ouais, bon, ils ont pas et à la suite de ça, il réintègre le groupe. Ça faisait 0. Ça faisait un 0. Non, mais là, il fait 4 ou 5 parades. Il est impressionnant. Exceptionnel. Oui, challenge à l'extra. On le savait. Contre Borgo, challenge à l'extra, si ça vous intéresse, hein, voilà, on a tiré Borgo à Herbajo, là. L'arca, très beau, challenge Stra, c'est un challenge aussi, il faut le jouer à fond. On joue tout, non, ça c'est Stra. On joue tout, là, on va tout gagner, j'ai tout raflé. Et il y a un ancien qui a parlé aussi, KU. Oui, pour être honnête, je pense que si Bastia serait resté en Ligue 2, je serais resté en Ligue 2. J'avais vraiment à cœur de rester à Bastia pour essayer de faire remonter le club. Finir avec le maillot de Bastia, c'est... Bien sûr, je pense que ça serait quelque chose qui me plairait de pouvoir finir à Bastia et de boucler la boucle. Et je ne me projette pas, je me concentre vraiment sur mes objectifs, les objectifs du club qui sont le maintien. Et après, ça vient, si ça doit venir, ça viendra. Il y en a qui sont rancuniers encore. Alors voilà, les rancuniers. Non mais les rancuniers de KU, même contre le National 3 autant hier. Ils seraient battus. Non mais attends, rancunier, les gens ils se rendent compte que KU paye. Il doit. Non, c'est des estimations à il doit payer 15 000 € par mois d'impôts. Comment il fait s'il vient jouer en National 3? Les gens ils sont durs. Comment il fait? Il a trahi. Bon après c'est vrai qu'il aurait pu faire sa sortie et faire un petit mot. Allez.
On attendait un petit il a mot créé quoi? peut-être. Mais, tu crois que lui il aurait pas voulu rester là? Oui, non, mais je dis non, les gens. je parle pour les gens. Ils ont plus mal pris par rapport. Il a pas fait d'annonce du départ. Toi, il est parti. Bon, après, c'est pas un type qui montrait à chaque fois ça. Il est pas expressif. Non, il a jamais été expressif. Il est très introverti. C'est pour ça, faut le. Tu peux pas lui en vouloir. Il revient dans 2 ans, 3 ans, moi. Vous voulez quoi? Des montages des gars sur les réseaux sociaux ou des gars sur le terrain? Voilà, moi je m'en bats les couilles tant qu'ils donnent tout sur le terrain. Allez, petite Il reviendra en national. Musique, allez, pour les sinistrés de Thierville, faut acheter le CD. Il est dans les kiosques, un petit, la musique, tu l'as fait écouter un peu. Limo sta di isoli sparti, imogeli immensi, traducenu un mo pensame. Under the sky of her eyelids, she will go home. Feels a little bit strange, scary, her heart kinda sore. Heavy heart and heavy memory, head full of dreams. Something about that place she calls home. The story changed when I don't know the girl who came back. Every nation flickers in her eyes as she wept. Stories painted with red, black and white, blue and red. Mixed colors of her diaspora. Voilà. Bon, allez, on se quitte en chanson avec Sekli, achetez le truc. Le paysage est dur derrière. Hein, c'est pas mal, c'est dans le bigouille. On se retrouve le 25 à François Monti. Le 25 à François Monti face à. On revient